à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va plonger un peu plus avant dans les règles de Chronique oubliée galactique, puisque j'avais fait une petite vidéo de présentation qui était un petit peu une espèce de petit tour du propriétaire en vous montrant les différents ouvrages et objets qui sont avec le pledge. Et là, on va rentrer, je vous avais dit que je reviendrai dessus, un petit peu plus avant dans les règles. Alors j'ai donc pris cet ouvrage-là, qui est l'ouvrage de règles, beau bébé, hein, comme vous pouvez voir, 300 pages. Bon, format petit, j'ai vu en regardant certaines vidéos qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve que là ça va, c'est assez clair, même, veut dire on lit. Vous avez des ouvrages petits où on a du mal à lire. Un exemple, par exemple Crime, j'avais acheté les petits ouvrages. C'est très pénible. Là, j'y arrive mieux. Bon, peut-être aussi parce que j'ai changé de lunettes entre deux. Non, sérieusement, c'est un peu aéré, c'est très bien. Alors, ce qui est pas mal, comme souvent dans cette gamme, c'est qu'on va s'adresser à la fois à des joueurs confirmés, pardon, mais également à des joueurs débutants. Donc il y a un aspect tout au long de la gamme, de ces gammes, chroniques oubliées d'une manière générale, que ce soit contemporain, chronique oubliée fantasy, etc. Il y a une progression, on prend le lecteur et on prend l'individu novice par la main et on lui simplifie son accès. C'était une des volontés premières du jeu. Et puis l'autre axe, je pense du moins, c'est que dans le sens inverse, pour les joueurs très expérimentés qui peuvent avoir au bout d'un certain temps une petite fatigue quant à apprendre des nouveaux systèmes, apprendre des nouvelles choses, là on a un truc générique qui se décline selon les versions mais qui est sur une base commune, un peu comme le BRP d'ailleurs. Et finalement, on peut jouer dans les univers qu'on aime sans avoir à apprendre tout un système. Alors là, dans celui-ci, j'ai trouvé ça très bien. C'est que tout au début, dans les règles de base, alors il y a une petite introduction. Alors, vous avez la petite avant-propos. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Bon, ça, bah oui, je comprends qu'ils le mettent parce qu'effectivement, comme je vous le disais, cet ouvrage aussi s'adresse à des débutants pour les prendre par la main. Bon, c'est toujours, moi c'est ce que j'appelle, ça fait partie un peu des pages perdues. En tout cas, moi je lis plus ces pages-là parce que c'est tous la même chose, il n'y a aucune originalité, aussi bien dans le contenu que dans le style, donc voilà. Bon, alors on passe à une chose qui est très bien pour rentrer dans le jeu facilement, c'est une création simplifiée. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on va passer sur un niveau de granularité moindre, où le joueur va être pris en main, va avoir peut-être moins de choix à faire que sur la création ultime, j'allais dire avancée, personnage, mais où très vite il comprend les concepts principaux, il passe de l'autre côté de l'écran, entre guillemets, quant à voir comment marchent les mécaniques, non pas pour être maître de jeu, mais pour être simple joueur, ça c'est important, et c'est bien fait. Alors on va retrouver d'abord, premier concept, donc il va falloir choisir l'espèce de votre personnage. Évidemment, le genre détermine cela. En science-fiction, il y a des espèces. Et du coup, quand vous choisissez votre espèce, vous disposez automatiquement de la capacité de rang 1 de la voix correspondante. Là, beaucoup d'informations. Du coup, on apprend qu'il y a déjà des voix par espèce. Intéressant. Un petit exemple, nous allons montrer l'ensemble de cette procédure, par exemple, de création de personnages. Désirer la chance, un contrebandier qui explore les secteurs endommagés de la station Oméga afin d'y récupérer artefacts et matériels pour les revendre et permettre à une petite communauté humaine de survivre sur l'un des fragments de la station flottant en orbite et encore habitable. Ensuite, on passe aux caractéristiques. Et vous avez les fameuses caractéristiques force physique, dextérité, un petit peu agilité et dextérité. Constitution, est-ce que vous êtes costaud, résistant aux maladies, aux coups, aux chocs, etc. Intelligence, perception, ça c'est une compétence qui est, bon, et charisme. Alors, moi je les aime bien, ces compétences-là. Elles fonctionnent, hein, de ce que j'ai pu voir je crois que c'est les mêmes hein, dans Chronique oubliée contemporain. Par contre, la perception, on est dans un autre domaine. Pour moi, c'est plus une compétence qu'une caractéristique. Vous voyez, à chaque fois, ça me fait bizarre là. Voilà. Alors, on a des caractéristiques de départ
Et on a un petit tableau, caractéristiques de départ. On a des types de personnages, le personnage polyvalent, donc il va avoir des bonus un petit peu dans toutes les caractéristiques. L'expert, qui va avoir des caractéristiques un peu moins bonnes, mais aussi des caractéristiques meilleures. Et là, le spécialiste, ou si vous voulez, l'écart type est encore plus grand, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on n'a pas de valeur de caractéristiques directement des bonus. Là encore, volonté de simplification. C'est vrai quand on regarde bien qu'à Donjons et Dragons, par exemple, pour prendre le grand ancêtre, on a des valeurs, mais en fait, on s'en fiche. À part le moment où on tire les valeurs, on ne tire des valeurs que pour aller voir après dans une autre table ces valeurs, quel bonus elles nous donnent. Là, ils ont simplifié le problème, vous choisissez directement les bonus. Alors, si vous décidez de vous faire, ils reprennent l'exemple de Désirer la chance, ils vont faire donc un personnage un pilote qui nécessite une bonne dex et une intelligence correcte. C'est aussi quelqu'un capable de négocier et doté d'un certain aura de leadership, ce qui correspond à un bon score en charisme, aussi solide physiquement, aussi. En tout cas, n'ayant pas de désavantage à ce niveau. Nous choisissons donc un expert. Pourquoi? Parce que c'est un pilote. Et assignons les compétences comme suit. Donc, vous avez l'expert, il doit assigner 1 plus 3, 1 plus 2, 2 plus 1, 1 plus 0 et 1 moins 1. Donc désiré, force plus 0, dextérité plus 3, constitution plus 1, intelligence plus 1, perception moins 1, charisme plus 2. Bon, alors là déjà, vous voyez, toujours ce truc de la perception. Très bizarre, un pilote qui se met son malus sur la perception. Bah, moi je pense pour avoir fait un peu de skateboard, un peu de patin roulette, un peu de mobilette, un peu de vélo et un peu de voiture, que c'est quand même important la perception quand on conduit un véhicule, quand on est expert dans la conduite d'un véhicule. Je pense pas. D'ailleurs, je crois que je ne sais plus si c'est encore vrai, mais à une époque, que vous vouliez être recruté pour être pilote d'avion, il fallait avoir une vue exceptionnelle. Avec des lunettes, on ne vous prenait pas. Donc je ne comprends pas, mais bon, continuons. Profil. Donc c'est le troisième concept. On a eu espèce, caractéristique, le profil maintenant. Dans Chroniques oubliées, l'occupation principale du personnage s'appelle un profil. Tous les profils sont regroupés en 3 familles. Action, aventure et réflexion. Au moment de créer votre personnage, il faut choisir l'une de ces familles, puis l'un des profils correspondants. Chaque profil ci-dessous vous indique vos points de vie, les dés de vie et les points de chance de départ, vos scores d'attaque de départ et un éventuel bonus à l'initiative, les voies auxquelles vous avez accès, ainsi que votre rang de départ qui vous donne accès à certaines capacités. Chaque voie est composée de 5 capacités qui s'échelonnent sur 5 rangs de puissance, de 1 faible à 5 très puissants. Le rang de départ dans celle-ci est indiqué entre parenthèses. Si aucun rang n'est indiqué, le personnage ne possède pas encore le rang de 1 de la voie correspondante. Action. Les personnages orientés action sont des habitués des prouesses physiques. Ils préfèrent les solutions directes, parfois même la confrontation à la ruse, ou à la planification. L'adrénaline est pour eux une compagne fidèle. Point de vie, 1, plus 10, 10 plus constitution. Point de vie au niveau 1, pardon. Dé de vie, D10. Point de chance, plus 2. Alors, artilleur, corporation armée, arme lourde 1, réparation, ATC, voilà. Et là, vous avez tout un tas d'exemples. Donc, artilleur, astrocommando, chasseur de primes, fantassin, garde du corps, hors la loi, mécanicien, pilote de chasse, etc. Dans aventure, les personnages orientés aventure, donc eux, ils ont constitution à 8, un dé 8 plus la constitution pour les points de vie au niveau 1, un dé de vie de 8, et les points de chance de 4 plus le charisme, donc plus de points de chance. Agent, classe moyenne, électronique 1, furtivité 1, unité plus 4, colon, commerçant, contrebandier, donc je pense que c'est ça qu'ils vont choisir pour notre ami. Escroc, la chance là. Explorateur, mercenaire, mineur d'astéroïdes, réflexion, on va trouver l'activiste, l'aristocrate. Voilà, c'est un peu correspondrait au magicien, pour ceux qui ont l'habitude des jeux comme ça. Donc il est au D6, il est un peu moins fort, un peu moins de points de vie, et un peu plus sur la réflexion. Artiste, bureaucrate, diplomate, érudit, exobiologiste, hacker, journaliste, missionnaire, médecin. Les valeurs chiffrées. Et de point de vue, nous avons ensuite le seuil de blessure.
Le seuil de blessure détermine à partir de quel nombre de points de vie perdus, en un seul coup, votre personnage encaisse aussi une blessure grave. C'est une synthèse abstraite à la fois de sa santé et de la vigueur ainsi. Les points de chance, donc, ce petit concept, ce score est déterminé par la famille de profils choisis. Tous les humains bénéficiaient d'un point de chance supplémentaire au premier rang. C'est pour actionner un petit coup de pouce. Les attaques, les situations de combat, le niveau de vie. Voilà, son profil de contrebandier et ses caractéristiques confèrent à désirer la chance. Les valeurs suivantes, 9 points de vie, 8 pour le profil plus 1 pour sa constitution. Son dé de vie est le D8. Voilà. Un seuil de blessure de 11, 10 de base plus 1 pour sa constitution, supérieur à son total de points de vie, mais c'est normal au premier niveau. 7 points de chance, 4 par le profil, plus 2 pour son charisme, plus 1 car c'est un humain. Un bonus d'ATT de plus 2 par son profil, ce qui veut dire un bonus d'attaque à distance de plus 5 en comptant le plus 3 de sa dex. Un bonus d'attaque au contact de plus 0, pas de bonus d'attaque à la C0 pour sa force. Un bonus d'attaque psychique de moins 1. Pas de bonus de l'attaque physique, moins 1 pour sa perception. Vous voyez encore une fois la perception dans les attaques psychiques. Bon, on verra comment c'est traité, mais là on voit qu'on est dans des mécaniques qui vont. Moi je sais déjà, je connaissais. Je pense que ça va fonctionner, mais moi, je trouve pas ça très élégant. Parce que là, on est dans le n'importe quoi. On prend une valeur parce qu'il faut une valeur, on appelle ça perception. Ça recouvre alors des trucs, tu peux être pilote, donc bon, apparemment ta perception n'a pas d'importance. Par contre, la perception, c'est les attaques psychiques. Qu'est-ce qu'ils disent dans perception? L'acuité des 5 sens ainsi que le 6e sens, alors c'est pour ça qu'il le justifie. Donc la perception, c'est l'acuité des 5 sens, j'aurais dû commencer par lire dans le détail, ainsi que le 6e sens ou l'intuition, à privilégier pour les personnages dotés de solides sens de l'observation et des brouillards dans les milieux sauvages. Bon. Voilà. Là, vous voyez, il y a des raccourcis qui ne vont pas forcément être très logiques. Donc si vous êtes bon dans les milieux sauvages, c'est que vous avez beaucoup de psychiques. Moi, j'aurais pensé un peu bêtement que c'était peut-être les gens qui étaient plus sur l'action, en l'occurrence l'action de se maintenir en survie, nécessairement, ça nécessite beaucoup d'action, qui serait favorisé dans ces cas-là. Bon, donc il y a des petits trucs logiques là qui m'apparaissent un peu de la cuisine interne. On s'en fiche un peu, vous allez me dire. C'est vraiment pour les puristes parce que l'essentiel, c'est que ça fonctionne dans le jeu et que tout le monde comprenne bien. Après, vous avez l'équipement, les attaques, donc voilà, le niveau de vie, l'initiative, 10 plus la dextérité plus la perception, comme voilà la perception, l'acuité des sens, oui, pourquoi pas. Puis ça évite qu'il n'y ait que la dextérité sur l'initiative, parce que ça c'est un peu fatigant à la longue. Vous voyez, au final c'est peut-être plus équilibré, même si c'est moins logique. Les défenses. La défense physique d'un personnage représente sa capacité à esquiver ou à dévier les coups qui lui sont portés. La défense psychique d'un personnage est sa capacité à résister aux intrusions psychiques ou aux tentatives d'influence. Donc il y a une défense physique, et une défense psychique. Là encore, c'est un petit peu maladroit parce que moi, physique, j'écris ça PH, donc ce serait plutôt dep que je verrais comme psychique et pas. Bon. Def, c'est défense tout court, donc en fait DEF pour défense, alors que l'autre, c'est DE pour défense et P de psychique. Bon, vous voyez, c'est pas très logique, mais bon, ça va pas être trop gênant. La résistance aux dommages, certaines armures offrent une résistance. Les dommages, exemple, grâce au voix, celui désiré possède un filtre respiratoire, voie de l'espace, un pistolet laser, bon ça c'est l'équipement, etc. La touche finale, le souffle de vie. Avant de vous lancer dans l'aventure, il vous reste encore à trouver un nom et à donner vie à votre personnage. Imaginez ses qualités, ses défauts, ses tics de langage ou ses petits travers, en vous inspirant par exemple de personnes que vous connaissez, ou bien encore de personnages de romans ou de films. Il n'est pas nécessaire de définir les personnages en détail, mais essayez d'avoir une idée générale de son apparence et de son caractère, une idée précise de quelques points précis, Une phrase habituelle, quelque chose qu'il ou qu'elle apprécie ou déteste particulièrement. Bref, un peu de background, vous l'aurez compris.
Pour vous aider, nous vous invitons à sélectionner un et un seul trait de caractère dans la liste suivante. Donc, il y a donc des traits de caractère. Alors, la liste, rien que du classique, hein. Arrogant, bavard, calme, curieux, cynique, déterminé, discret, distrait, enthousiaste, honorable, impétueux, insolent, méthodique, narcissique, opportuniste, paresseux, prudent, sage, social, taciturne. Pour plus d'informations, voir la section chapitre 3, page 87. J'imagine que dans les personnages avancés, on a peut-être plus de choix. Mhm. La touche finale, ok, c'est des traits de caractère. Oui, détail en fait. Arrogant, le personnage obtient un bonus de situation de plus 5 dans toutes ses interactions avec des personnages issus de l'aristocratie, des médias ou de la classe politique. Il est toutefois pénalisé d'un malus de situation de moins 5 à tous ses tests de persuasion contre des personnages d'autres origines. Bon, du bien fondé de partir du principe que les aristocrates sont du côté des arrogants. Bon, ça fait partie des choses aussi des poncifs un peu éculés. Je pense que l'être humain, je pensais qu'on avait progressé, qu'on est quand même sur des trucs un peu plus fins. Mais ça fonctionne, hein. Rassurez-vous, ça fonctionne. C'est ce genre de raccourci qui est un petit peu, voilà, un petit peu qui moi me dérange un peu sur le fond. En fait. Je trouve un peu immature, sachant que l'arrogance n'est pas l'apanage des aristocrates. Bon, ben voilà, on a fait le tour de la version comment créer un personnage. Dans la version simplifiée, alors je ferai l'autre, la version avancée, j'imagine qu'elle s'appellera comme ça, afin qu'on se rende compte si les quelques petits points qui là m'apparaissaient bizarres, ça a été réglé avec la version avancée. Et en fait, c'est un peu dû aussi peut-être aussi à cette façon de faire qui présente le gros avantage de, vous voyez, en quelques minutes, vous créez votre personnage, il est prêt à jouer. Ça, c'est toujours très sympa, même s'il y a ce qu'il faut, hein, je crois, dans les scénarios, et ça, je vous le redirai, mais il y a du pré-tiré à foison, j'imagine qu'on va en trouver sur le site de BDE, voilà. L'autre nouvelle, j'en profite pour l'annoncer, c'est que j'ai vu qu'il allait y avoir un nouveau... alors, elle profite un peu, il surfe un peu, hein, c'est devenu la gamme phare de BDE, hein, depuis que Pathfinder 1 s'est arrêté, c'était ça vraiment leur marque de fabrique, et puis petit à petit, on a tous vu leur progression, ils se sont ouverts à plein de jeux, etc. Et puis jusqu'à leur jeu maison. Roll and Play, à mon avis, s'adresse à une communauté de joueurs peut-être plus restreinte. Il n'a pas ce côté facile, voilà, il est un peu plus touffu. Est-ce qu'il est vraiment plus efficient? Moi, je dois dire que, au final, entre un chronique oublié fantasy très simple, ce qu'il permet de simuler à la table, et un D&D 5 devenu hyper touffu dans lequel il faut investir des centaines d'euros pour avoir un peu les bouquins et les choix et les options, j'en viens à me demander quoi. Si parfois il vaut mieux pas plus se concentrer sur le roleplay, les scénarios, les aventures qu'on fait vivre, l'ambiance à la table, que vraiment aller chercher des règles très touffues, parce que étant donné que tous les jeux d'une manière générale sont quand même dans le souci de s'adresser à la masse de gens la plus importante, donc de simplification, bah oui, si tout le monde simplifie, ça réduit un peu l'entonnoir, on retombe un peu sur les trucs. Donc du coup, peut-être vaut-il mieux carrément simplifier plus pour aller plus se concentrer sur l'essentiel plutôt que de faire un truc qui n'est pas abouti techniquement et ne le sera jamais. Et quand même avoir à s'embêter avec beaucoup de choix, beaucoup de crunch pour pas grand-chose. Voilà, ça c'est des réflexions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, j'aime toujours autant partager. Je le redirai également, donc on verra la création de personnages avancés. Vraisemblablement qu'à la rentrée, je proposerai dans les parties auxquelles vous pouvez vous inscrire, je proposerai une partie d'initiation de Chroniques oubliées. Ce sera l'occasion pour ceux qui le souhaitent de voir ce que vaut le jeu en scène, quoi, hein. Donc je rappelle le principe, hein, si vous voulez recevoir les propositions de partie, à laquelle je rappelle également aussi qu'il y a une petite participation qui est demandée.
parce que moi j'y consacre beaucoup de temps dans l'organisation, l'écriture de scénarios et autres, la préparation, etc. Eh bien, il suffit d'envoyer un mail à chronique au pluriel point étrange @gmail.com et du coup vous êtes directement sur la liste de diffusion des propositions de parties. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lance une table, je vous propose la partie avec un petit filet d'introduction, dire un petit peu quel jeu on va jouer, voilà, etc. Et vous pouvez dire non, ça ne m'intéresse pas, ou oui, vous inscrire sur la partie. Voilà, sur ce, je vous souhaite, j'imagine que la plupart d'entre vous sont encore en vacances, donc profitez bien de ces vacances. Pour ma part, ça va déjà, je suis déjà être en pré-rentrée et devoir commencer à aller un petit peu à la course aux élèves pour les cours de guitare. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.